Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma seconde pour un test du DJI Mavic Pro. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un drone, donc je pense que tu le regardes cette vidéo parce que soit tu hésites à l'acheter, soit tu veux savoir plus de fonctionnalités et je trouve ça compréhensible. Donc le Mavic Pro, c'est... Bon, moi j'ai acheté le Pro Combo, donc c'est tout simple, c'est juste 2 batteries en plus et la sacoche en plus qui sont vraiment très très pratiques. Voilà, c'est un drone particulier parce que il est pliable mais il filme quand même en 4K. Il est très très compact. C'est un peu c'est pas bizarre à prendre en main, il est très très simple à prendre en main. Le prix ne doit pas être un frein. Si t'hésites à l'acheter, franchement prends-le parce que j'ai pas encore vu de meilleur drone que lui pour l'instant. Je sais que le Spark est sorti, mais il n'y a pas mieux. Donc pour commencer, on va retirer la bulle de la caméra et ensuite retirer la nacelle pour permettre au stabilisateur 3 axes du drone de bouger et ainsi pouvoir faire son effet. Bon, jusque là c'est très simple. Mais la bulle, attention, car il ne faut surtout pas la remettre. Surtout pas la remettre parce que après ça peut... En fait, le ventilateur est derrière la caméra et du coup, il n'y a plus de système d'aération du drone. Pour allumer le drone, c'est très simple, il suffit d'appuyer une fois, puis maintenir pendant 3 secondes et faire de même pour la télécommande. Voilà, donc la télécommande est aussi très pliable et très compacte, très très simple, 8 km de portée, une fois que... faut faire de même, ça se connecte automatiquement. Donc là je m'excuse pour la qualité de la vidéo, mais le but c'était pas vraiment de vous montrer l'enregistrement du drone, mais c'est tout simplement vous montrer l'interface. Voilà comment on décolle. Mémoriser le point de décollage est un point très très important que je n'ai pas activé parce que j'étais dans un endroit avec beaucoup trop d'arbres comme vous pouvez le voir. Donc ça, ce n'est pas la réelle qualité du drone, hein, je vous rassure, donc ne quitte pas la vidéo tout de suite. Donc mémoriser le point de décollage, c'est tout simplement qu'il y a un bouton sur le côté de la télécommande qui fait avec un H. Comme vous pouvez le voir sur les 3 options à gauche, celle du milieu c'est Back to Home, et tout simplement il va revenir directement là où il a décollé. Et l'ayant essayé, franchement, ça marche super bien. Je veux dire, moi je l'avais fait décoller. Je me souviens, j'avais mis 4 cailloux là où il y avait les pieds pour qu'ils se souviennent, parce que il demande d'abord à aller à 6 mètres pour ensuite, une fois à 6 mètres, prendre une photo et reconnaître le point de décollage mieux et mieux atterrir au même endroit. Avec un peu de vent, ça peut bugger. Bon, là, je vous rassure, c'est le mode Active Track ou gesture, je sais plus. Bref, donc là, en clair, ça va me suivre. Je peux poser la caméra par terre, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, ce que je vous voulais montrer là, c'est surtout la particularité pendant l'Active Track. Voilà, donc ça, c'est le bruit de l'anti-collision qui fait très très bien effet. Il y a un truc qui s'appelle le saut de l'ange. Je sais pas si vous devez connaître, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais... c'est vous faites foncer le drone sur vous, n'oubliez pas de désactiver le mode sport. Le mode sport, je vous montrerai un peu ce que c'est. C'est franchement pas utilisé au tout début, c'est très très hard. Mais sa capacité à éviter les éléments de collision pendant le vol en Active Track est vraiment très bien. Donc ça peut se régler soit en passant par au-dessus de l'obstacle, c'est-à-dire qu'il va monter jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien en face de lui et continue de vous suivre par la même occasion. Mais aussi, il peut aussi passer sur les côtés, vous suivre avec la caméra, mais esquiver l'objet avec les détecteurs les anti-collisions. Donc, je tiens à préciser que les anti-collisions ne sont que sur le devant du drone et non sur les côtés contre le Phantom 4 Pro. Mais le Phantom 4 Pro, je suis désolée de vous annoncer ça, il ne marche pas super bien. Hein. Les 4 capteurs ne sont pas vraiment très très réceptifs, il n'y a que ceux de devant qui sont réceptifs. Et ceux sur les côtés, faut faire des réglages ou alors bref, voilà.
Alors, le prix, c'est 1400 € pour la sacoche plus les 2 batteries. Et le prix du drone normal, je crois... Hop. Ouais, c'est 1042 €. Voilà, comme ça au moins c'est très précis. Enfin, 95 centimes aussi si tu veux plus d'informations, mais en général les centimes, c'est pas trop ça qui dérange. Donc, ceci n'est pas un test très complet de la chose, où il faudra attendre la deuxième vidéo qui sortira demain, ou enfin avant la fin des vacances de la Toussaint. Et du coup, là je montre que l'ActiveTrack, le mode gesture, pour prendre des photos automatiquement. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai récupérée du drone. Donc c'est du 4K, c'est vraiment c'est de la très bonne qualité, si tu vois ce que je veux dire. Très très simple à prendre en main. Franchement, ma première impression a été ouf. Enfin, c'est bizarre parce que ça a été mon premier drone professionnel. Avant, j'avais eu un Parrot mini drone, voilà. Et c'était ça qui m'avait fait découvrir tout simplement une passion pour les drones avec l'AirDrone 2.0 que je me souviens avec mon père, on était rentrés très contents de la Fnac parce qu'on était les 2 premiers à l'avoir de ma ville. Voilà. C'est pas un bled paumé pourtant, du coup on était les premiers, du coup on était trop contents, ouais, et tout. Bon, ça m'a fait découvrir une vraie passion pour le drone au final. Au début, quand j'étais petit, j'arrivais pas trop à le piloter, je comprenais pas trop le système, ça allait à 50 mètres, c'était un peu pourri. Là, si tu t'intéresses vraiment beaucoup au drone, c'est 8 km. Alors contrairement à la pub qui dit 7 km, non, là limite ils ont réduit leur capacité. C'est 8 km et par contre tu n'as en général pas assez de batterie pour faire le retour. Donc là je le fais foncer sur moi ou le... Enfin non, là je l'ai pas fait foncer sur moi. Là je fais encore 2-3 tours. En fait l'anti-collision, quand il détecte qu'il y a quelque chose devant lui, il détecte à 7 mètres et à partir de 4 mètres il décide de freiner sévère. Quand il freine sévère, c'est 4 ventilos Dyson que tu as dans la figure, quoi. C'est extrêmement puissant. Du coup, là, je crois, parce que oui, je fais un commentaire après avoir pris après avoir pris la vidéo où j'enregistre. Donc là, c'est le mode gesture. Donc là, je me suis pas verrouillée. Il faut faire ça, et voilà, vous pouvez voir que le drone m'a verrouillé, il va me suivre, la caméra peut me suivre, voilà, donc là si je me décale, le drone tourne en même temps, et pourtant, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de télécommande, la télécommande je l'ai posée par terre, voilà, je peux marcher tout autour, tranquillement, là j'ai failli me rétamer, je crois, oui, exactement, c'était magique. Et du coup, c'est que le mode gesture et le mode ActiveTrack. Je vous ai pas montré tous les modes. Je vous ferai la présentation aussi du casque de réalité augmentée. Donc voilà, là j'ai pas de télécommande. Pour prendre une photo, il faut faire ce signe. Moi qui pensais que ça n'avait pas marché, du coup oui, c'est ça, je recommence, mais au final, du coup, je vais avoir voilà, 3 photos de moi. C'est le truc un peu inutile. Mais bon, c'était pour vous montrer le test. De base, je voulais vous mettre la photo, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, vous avez déjà une idée un peu de la photo que ça doit donner. C'est du 4K, donc c'est vraiment une très très bonne qualité. On peut voir pour un drone aussi compact. C'est très rare de trouver cette qualité de vidéo. Là, le drone avait bugué tout simplement parce qu'il était resté en anti-collision et surtout que j'avais laissé l'enregistrement sur mon téléphone. Parce que maintenant, avec iOS 11, on peut enregistrer l'écran du téléphone. Et malheureusement, j'avais lancé l'enregistrement, ce qui fait que je n'avais pas un bon retour caméra directement. Donc là, j'essaye de vous montrer un peu encore l'interface parce que j'étais pas sûre que ça marche très bien. Voilà, donc c'est 2 joysticks, les 2 antennes très très puissantes, ça sert franchement à rien d'acheter des... Donc voilà, c'était pour vérifier l'anti-collision parce que apparemment il me semblait un peu bizarre en ce moment. Donc là j'étais en train de parler parce que... c'est totalement bête à dire, mais je parlais parce que je croyais que j'allais faire un commentaire en direct, mais au final la qualité du son était pas bonne parce que je n'avais pas
de bons écouteurs avec un bon micro. Et il y avait le bruit du drone derrière où c'était la Troisième Guerre mondiale, quoi. Donc là, je vous montre un peu les modes. Donc voilà, ça se règle un peu comme ça. Là, il y a un peu le reflet, c'est dommage. Je peux pas vous le montrer. Je verrai si je vous montre une photo à la fin, si j'ai le temps, la capacité et tout. Bref. Et voilà, du coup là, c'est particulier parce que du coup, hop, quand vous êtes dans une zone de classe D, c'est-à-dire que c'est interdit de voler sans autorisation, ou alors sans en prendre la pleine responsabilité. Du coup, ils vous demandent, est-ce que vous avez une autorisation? Oui. Si vous en avez pas, vous dites, j'assume entièrement la responsabilité des dommages causés par mon drone. Hop. Donc il y a des zones rouges à respecter, donc que vous pouvez vérifier sur la carte. Donc là, je vais lancer l'active track, c'est-à-dire que je me quadrille sur l'écran. Comme vous pouvez le voir dans la pub du Phantom 4 ou alors du comment on appelle ça? Oui, voilà, ça c'est l'active track, c'est-à-dire qu'il y a aussi une option qu'on peut activer, active track en arrière. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà, je trouvais ça méga beau parce qu'il y avait des feuilles qui tombaient, parce que c'est l'automne. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc l'active track en arrière, c'est-à-dire que quand on avance vers lui, il recule aussi et nous garde bien évidemment dans son champ de vision. L'active track, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut esquiver des objets en même temps de vous suivre. En gardant du full 4K, l'image que vous recevez en direct, c'est de la full HD 1080p. Ou 720, ça dépend de la distance, il y a des trucs entre deux. Moi je me souviens que j'étais allé à 3 km et j'avais plus de batterie, du coup je pouvais pas aller plus loin, mais c'était de la vraiment très très bonne qualité pour 3 km, des maisons entre deux, des immeubles entre deux. C'était vraiment très 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 bon quand même, tout ça. Ce que je pense du rapport qualité-prix, alors bien évidemment, le prix, ça peut rester un frein, mais si franchement t'as les moyens et que ça te fait plaisir et qu'en plus, un drone on n'en a jamais réellement besoin, sauf quand on en fait un but professionnel, ou dans ce cas-là il faut carrément investir dans un Inspire 2, voire 1, ou... Bref, avec les caméras où c'est carrément du 6K, 2 caméras dessus... il faut carrément une législation, ça peut coûter jusqu'à 20 000 euros de frais, des choses comme ça. Du coup, c'est très très compliqué. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Par contre, le Spark est un très bon rapport qualité-prix. Parce que le Spark, il y a des options qui ont été rajoutées qui n'ont pas été mises sur Mavic. Alors je tiens à préciser qu'il ne faut pas se faire douiller quand même, hein, d'accord? On sait tous que de toute façon c'est pour qu'on achète tous le Spark, mais au fond les panoramas, autant faire une vidéo où on fait le tour, c'est beaucoup mieux. Bon alors, il y a plein de choses à dire sur ce drone au fond, que je vous dirai sûrement dans la seconde vidéo, où je ferai un test carrément du tap to fly, parce que là je pouvais pas le faire parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles. Du coup je voulais montrer un peu les modes qui passent. J'ai essayé le tripod mode. Quand j'ai mis ma main devant, en fait j'ai essayé l'anti-collision, mais en même temps j'ai essayé le tripod mode, c'est-à-dire que rien ne peut le faire bouger. Il y a beau y avoir 70 km/h devant, ça tient, ça en a absolument rien à faire. C'est là pour être là, ça va pas bouger quoi. Le tripod mode, franchement, rien à dire dessus. On dirait un vrai trépied quand on regarde la vidéo comme ça. J'ai été impressionnée la première fois que je m'en suis servi parce que je m'en étais servi un temps vraiment de vent. Alors, bien évidemment, comme tous les drones, à ne pas faire voler sous la pluie, hein, bien évidemment, sauf si t'es milliardaire et que t'as de quoi t'en racheter 15, mais... Enfin, c'est plutôt rare, hein, voilà. Ou alors que t'es comme Kaznenist, c'est que c'est pas toi qui les paye, mais ça c'est encore un autre cas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like et surtout la partager.